Le troupeau, c'est donc le groupe de théâtre d'improvisation. L'association a été fondée l'année dernière, mais on faisait déjà les ateliers depuis un an ici à la centrifugeuse. Et donc le troupeau a pour vocation de développer l'improvisation à l'université, mais aussi en dehors. Et pour cela, j'anime des ateliers toutes les semaines d'improvisation avec les joueurs de l'équipe du troupeau. Et de temps en temps, 2 à 3 fois par mois, nous faisons des matchs d'improvisation. C'est-à-dire que nous rencontrons des équipes et nous avons 2 mi-temps. Il y a plusieurs improvisations de catégories, de durées différentes. Il y a un score puisque le public vote, propose des thèmes. Un arbitre qui siffle les fautes, qui veille au bon déroulement du jeu, qui recadre les joueurs si ça dépasse le règlement. On a un rendez-vous mensuel au Showcase, donc tous les derniers mercredis du mois, on joue au Showcase. Donc c'est un atelier qui est accessible à quelqu'un qui n'a jamais fait d'improvisation, c'est le but, puisqu'il n'y a pas vraiment de culture d'impro initialement à Pau, donc on ne peut pas demander à des gens d'avoir forcément de l'expérience en impro. Je fais l'atelier comme si les gens, parfois les gens viennent quand même voir et leur faire une première séance avec des gens du coup qui ont maintenant pas mal de bouteilles, donc j'essaie d'adapter l'entraînement en fonction de ceux qui sont là. S'il y a un débutant qui arrive, j'essaie de faire des choses accessibles pour que lui aussi puisse à la fois s'amuser, mais à la fois travailler de l'impro. L'atelier que je fais, il est plus côté ludique. On fait de l'impro de manière ludique, donc on ne se rend pas compte qu'on travaille, mais on travaille l'impro sans vraiment s'en rendre compte. Et en général, on sort des 2 heures, même si on est fatigué avant l'atelier, en général on sort des 2 heures, on est content, on s'est bien amusé. Et maintenant, il y a un deuxième atelier mené par Benjamin, donc, qui est autant entrepreneur en improvisation, qui a énormément d'expérience, qui a été formé à Paris avec Papy comme moi et avec JB Chauvin, qui est un joueur de l'équipe de France. Et il fait un deuxième atelier d'approfondissement du théâtre d'improvisation. Donc c'est pour ceux qui ont déjà fait du théâtre classique ou du théâtre d'improvisation et qui veulent aller plus loin dans leur pratique. On va sur les détails et on essaie vraiment d'aller le plus loin possible en improvisation. Je fais du théâtre classique à côté, donc je vois il y a beaucoup de parallèles entre le théâtre d'impro et le théâtre classique. D'ailleurs, en théâtre classique, on fait des exercices d'improvisation, et en théâtre d'impro, on fait des exercices qu'on fait aussi en théâtre classique. Après, l'approche du théâtre d'improvisation, donc il pioche quand même beaucoup dans le théâtre classique, mais comme son nom l'indique, il n'y a pas de texte. Et du coup, c'est beaucoup plus spontané. Les gens n'ont pas forcément d'ailleurs de bouteille en théâtre classique derrière. Ils arrivent comme ils sont et ils utilisent ceux qui sont pour faire des personnages, pour faire des histoires. C'est beaucoup plus spontané. Et il y a un lien entre les deux. C'est sûr que quand on a fait du théâtre classique, c'est plus facile de faire de l'improvisation, mais c'est pas indispensable. Et je pense que c'est pareil, quand on a fait de l'improvisation, on va plus facilement vers le théâtre classique. Et d'ailleurs, c'est un peu une porte d'entrée vers la culture. C'est ce que fait Papy d'ailleurs, qui avait formé Jamel, qui enseigne à Trappes. Lui, il prend des jeunes qui sont dans des situations assez difficiles, et par l'improvisation, il les amène à les faire lire, à les amener à la culture. Et je pense que l'improvisation est plus facilement une porte d'accès vers la culture que le théâtre classique, où il y a un côté plus texte, où il y a des conventions vraiment très claires. Le théâtre d'impro, il y a quand même plus de liberté.